Qu'est-ce un super aliment? Ce sont des aliments naturels qui regorgent de nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux, les antioxydants, dans une dose plus importante que l'ensemble des autres aliments. Ils sont considérés comme particulièrement bénéfiques pour la santé et la vitalité de par leur composition exceptionnelle. Alors nous allons passer en revue quelques super aliments. La spiruline est une micro-algue vert-bleu qui est riche en protéines, en fer, en vitamine B12 et en chlorophylle. Elle est très intéressante dans le cadre d'un régime végétarien par exemple. Et elle est réputée pour stimuler l'énergie et le système immunitaire. Le deuxième super aliment est le curcuma. Le curcuma, c'est une racine orange, ça tâche bien les doigts d'ailleurs. Et elle est connue pour son constituant anti-inflammatoire, la curcumine. Il vaut mieux associer à la péperine, donc au poivre, pour avoir une meilleure biodisponibilité. Et de préférence aussi dans un corps gras. Je vous mettrai d'ailleurs en description une recette délicieuse du lait d'or qui utilise la curcumine. Mais aujourd'hui, nous allons voir une autre recette. Et donc des études suggèrent que le curcuma aide à réduire les inflammations et à soutenir aussi notre santé digestive. Et le troisième super aliment que nous allons voir, c'est la baie de goji. Les petites baies sont aussi chargées d'antioxydants et de vitamines. Elles sont réputées pour la santé oculaire et pour la santé du cerveau. Je ferais bien d'en prendre un petit peu plus. Alors je vais vous citer comme ça quelques études de cas scientifiques. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a montré que la spiruline pouvait réduire le cholestérol et favoriser la santé cardiaque. Des recherches menées à l'Université de Californie ont mis en évidence les propriétés anti-inflammatoires du curcuma et son potentiel dans la gestion de l'arthrite. Et une étude de l'Université d'Harvard a révélé que les baies de goji sont riches en antioxydants et peuvent contribuer à réduire le dommage par les oxydants dans nos cellules. Alors lors de vos achats, essayez de privilégier les super aliments en version bio si possible pour éviter les résidus de pesticides. Stockez-les dans des contenants hermétiques à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur pour en conserver les bienfaits le plus longtemps possible. Et puis il ne faut pas en manger des quantités, ce sont des super aliments donc on n'a pas besoin d'en manger 200 grammes. Nous allons maintenant passer en cuisine. Je vais vous montrer 3 recettes chacune utilisant un des super aliments. Vous allez voir, c'est donc une manière très simple, facile, rapide de mettre de la vitalité dans nos assiettes de manière efficace, sans se casser la tête à passer des heures en cuisine. Et nous voilà donc en cuisine. Nous allons commencer par notre smoothie énergisant à la spiruline. C'est une spiruline qui vient d'Auroville en Inde. Ils ont une ferme biologique de fabrication de cette algue et elle est séchée et réduite en poudre. Alors la spiruline, c'est une source fantastique de protéines, de fer, d'antioxydants et vous mettez une cuillère à café de spiruline. Il faut savoir quand même que ça a un petit goût d'algue. C'est pour ça que nous mettrons une banane pour adoucir un peu le goût un peu spécial, je dois dire, de la spiruline. Ensuite, on met une grosse poignée d'épinards frais qui sont riches en fer et en vitamines aussi, qui vont vous donner de l'énergie tout au long de la journée. La banane, quant à elle, en plus d'apporter sa douceur naturelle, va donner des glucides sains pour votre endurance. On incorpore, si vous avez une cuillère à soupe de graines de chia, qui sont une excellente source d'oméga 3 et de protéines aussi. Et pour finir, on va verser 250 ml de lait d'amande, de lait de coco, de lait de vache, de lait de brebis, du lait qui vous convient le mieux. Il ne nous reste plus maintenant qu'à mixer. Alors si vous n'avez pas de mixeur, ce n'est pas un souci. Vous pouvez aussi le faire avec un mixeur plongeur, comme pour faire la soupe. Et c'est parti! Et voilà, nous avons cette magnifique couleur verte. Et il ne nous reste plus qu'à déguster. À votre santé! C'est bien le cas de le dire. Nous allons donc réaliser maintenant la deuxième recette avec notre deuxième super aliment, les baies de goji, très riches en saveurs et en antioxydants. Alors vous prenez une cuillère à soupe, une poignée de baies de goji. Alors une céréale complète ou des flocons d'avoine tout simplement. Une cuillère à soupe par personne aussi pour tout ce qui est fibres et pour l'énergie. Un fruit de saison. Alors moi ici j'ai pris des pommes bio. Donc je peux garder la peau qui est 4 fois plus riche en polyphénol que la chair, y compris la vitamine C aussi, beaucoup plus riche en vitamine C. Donc dans la mesure du possible, une pomme bio lavée, mais ça peut être une banane, des fraises, de l'amande, ce que vous aimez bien. Et ensuite, pour les protéines, nous allons rajouter du yaourt grec, 3 cuillères à soupe. Et voilà un délicieux petit déjeuner ou en cas rempli d'antioxydants équilibrés.
en fibres, en protéines. C'est du yaourt grec, donc il y a aussi de la matière grasse. Je vous souhaite une bonne dégustation. Alors la troisième recette, ça va être celle pour utiliser le curcuma. En description, je vous mettrai aussi la recette du lait d'or qui utilise le curcuma. Donc j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de coco, mais ça pourrait être de l'huile d'olive, enfin toute huile qui résiste à haute température. On met une bonne cuillère à café de curcuma. Alors il faut savoir que le curcuma, pour être biodisponible, il contient de la curcumine, et la curcumine est liposoluble. Donc c'est bien qu'il y ait un corps gras. C'est pour ça qu'ici, on va le mettre dans un corps gras. Et il faut le rajouter du poivre. Dans le poivre, il y a la pipérine. Et la pipérine permet d'assimiler beaucoup plus. Je pense que c'est environ 8 fois plus la curcumine. Donc on n'hésite pas à y aller sur le poivre. Attention, si vous avez des problèmes d'intestin très fragile, d'estomac évidemment, de faire attention avec l'usage des épices. On rajoute un oignon et 3 gousses d'ail. Donc là, c'est la recette pour 2 personnes. Et on va faire cuire pendant environ 5-6 minutes l'oignon, l'ail, l'huile, le curcuma et le poivre. Alors le fait de mettre les épices à chauffer, ça va libérer leur saveur. Alors pour ne pas vous faire acheter 36 ingrédients, on peut rester là-dessus. Maintenant, on peut éventuellement aussi rajouter un peu de curry ou toute autre épice indienne que vous auriez. Sambal par exemple. Moi j'aime bien un peu de cumin, donc je rajoute un petit peu de cumin moulu. Ça, c'est vraiment au goût. Et donc cette épice est une épice anti-inflammatoire. Ensuite, on va venir y ajouter des légumes de saison. Ça peut être des fleurettes de brocoli, ça peut être des petits pois, ça peut être ici comme j'ai des épinards. Après, eh bien, je vais le faire avec des épinards. Les épinards fondent énormément à la cuisson, donc il ne faut pas hésiter à en mettre suffisamment. Ça peut être aussi du chou-fleur. Vous faites revenir un petit peu votre légume. Et ensuite, pour 2 personnes, vous rajoutez 200 ml de lait de coco. Vous mélangez. Alors ici, pour avoir des protéines, on va faire un plat végétarien, mais sinon vous pourriez le faire avec une saucisse aussi, hein, c'est très bien. Je vais rajouter des pois chiches. Alors j'ai pris un bocal de pois chiches en conserve, bien rincés. Et je fais réchauffer les pois chiches dans mon mélange. Si nécessaire, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, hein, s'il n'y a pas assez de liquide. Et il ne reste plus qu'à ajouter le sel. Et ça, vous le faites au goût, sachant que c'est déjà assez épicé, donc c'est assez savoureux. Il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de sel. Et voilà, ça vous fait un repas, vous avez vu, extrêmement rapide à faire, savoureux, sain, et vous pouvez le servir avec du riz basmati. Alors pourquoi l'associer avec du riz? Parce qu'en fait, dans les légumineuses, il manque certains acides aminés, dont par exemple la lysine. Et donc le riz qui en contient permet de compenser cette carence. Sinon, évidemment, on trouve la lysine dans la viande. Si vous êtes végétarien, c'est toujours bien d'associer une légumineuse avec du riz pour avoir un régime plus équilibré. Bon appétit!